Nous allons maintenant parler des dérivées partielles. Pour quelles raisons allons-nous en parler? Parce que les dérivées partielles, notamment par rapport aux variables d'espace, mais aussi du temps, sont utilisées dans les équations de l'électromagnétisme et de l'hydrodynamique, par l'intermédiaire notamment d'opérateurs. Les opérateurs gradient, divergence, laplacien, rotationnel, dont on parlera, sont tous des opérateurs qui utilisent des dérivées partielles. Mais plutôt que d'utiliser des équations très compliquées avec beaucoup de dérivées partielles, on préférera regrouper les dérivées partielles au sein d'opérateurs que l'on présentera tout à l'heure. Mais il est nécessaire de commencer par faire un rappel sur la nature des dérivées partielles. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée ordinaire d'une fonction f de x? Lorsque j'ai une fonction f de x, que je représente comme ceci, f de x, en fonction de x, eh bien la dérivée de la fonction, c'est tout simplement le coefficient directeur de sa tangente. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la pente de la fonction au point M, donc tangente alpha. La dérivée peut être positive ou négative, et elle va représenter aussi le sens de variation de la fonction. Une dérivée positive indique une fonction croissante, une dérivée négative indique une fonction décroissante. Eh bien, lorsqu'on a une fonction de plusieurs variables, f de x, y, z, on va définir plusieurs dérivées. Une dérivée partielle par rapport à la variable x, df sur dx sera donc la dérivée de la fonction f en conservant les deux autres variables constantes, c'est-à-dire y et z constantes. De manière identique, la dérivée partielle de la fonction par rapport à la variable y, c'est la dérivée de la fonction f, mais cette fois-ci en conservant les autres variables constantes, c'est-à-dire en conservant x et z constants. Et naturellement, la dérivée partielle par rapport à la variable z est la dérivée de la fonction f obtenue lorsque l'on conserve les deux autres variables constantes, à savoir x et y. La différentielle de la fonction f va s'écrire sous la forme df sur dx, dx plus df sur dy, dy plus df sur dz, dz. De la même manière que vous écriviez lorsque vous avez une seule variable, df égale f' de x, dx. Dans ce cas, dx, dy, dz sont les coordonnées d'un petit déplacement qu'on appellera DOM, de coordonnées dx, dy, dz. Et nous avons ici les dérivées partielles qui, vous l'avez remarqué, sont notées avec des d ayant une forme arrondie, à l'inverse des d droits qu'on utilise lorsqu'on n'a qu'une seule variable et que l'on utilise lorsque l'on parle par exemple d'un déplacement élémentaire d de OM ayant pour coordonnées dx, dy, dz. Donc le d arrondi est le symbole de la dérivée partielle par rapport à la variable qui est au dénominateur. Quand j'écris df sur dx, c'est par rapport à la variable x. Je pourrais avoir également des dérivées par rapport au temps si la fonction était également une fonction du temps. Dans ce cas-là, j'aurais un quatrième terme qui serait df sur dt avec des dérivées rondes fois dt.